Bonjour, dans le cadre du Quai du Polar, je vais vous parler du dernier roman de Chantal Pelletier intitulé Nos derniers festins, chez Gallimard en série noire. Alors tout d'abord un petit résumé. Juin 2044, la prohibition alimentaire règne dans l'Hexagone. Mafia du camembert et trafic de foie gras prospèrent. Les partisans intégristes de régimes ennemis s'affrontent dans de violentes manifestations. Pour festoyer, on s'approvisionne au marché noir, on participe aux agapes de sociétés secrètes, on compte ses points sur son permis de table. Débarquant dans une Provence caniculaire, un contrôleur alimentaire, intimidé par sa chef ouinfre et décomplexé, tente d'élucider le meurtre d'un jeune cuisinier dans un restaurant clandestin. Parallèlement, une ex-militaire au passé douloureux se bat pour sauvegarder son restaurant gastronomique et se réconcilier avec sa fille, dont la ferme est elle aussi en danger, comme toute la région. Tous liés au cuisinier assassiné, ils prennent ensemble la mesure de la menace. Je vais vous en lire un extrait, comme ça vous pourrez vous faire une idée par vous-même. Juin 2044, quelque part en Provence. Le rouquin, moustachu, l'œil gris et le front haut, plutôt joli garçon, avait tout appris de la confection d'une blanquette à l'école de cuisine. L'âge du veau, son origine, le choix du morceau, les ingrédients. Échalotes, carottes, champignons, aromates, bouquets garnis, le roux, l'ajout de crème fraîche, puis de jaune d'œuf pour ensoleiller le tout. Ce genre de plat n'était pas à son goût, mais à celui d'un club de vieillards qui l'avait commandé pour fêter le centenaire de la naissance d'un certain Coluche. Ce rigolo à nez rouge, mort avant les guerres du Golfe et qui ne connaissait pas plus que ça, avait donné à sa grand-mère sa devise. Si on en profitait pour s'emmerder chaque fois que c'est triste, eh bien, ce ne serait pas gai. Ce qui n'était pas faux. Des survivants cacochinent en train de s'empiffrer, ça ne devrait pas être joyeux non plus. Pourtant, seul dans la grande cuisine voûtée, le visage embrumé de vapeur odorante, le trentenaire salivait en touillant sa tambouille. Le ragoût ronronnait dans une cuve en inox, fiché dans ses circuits électroniques à une trentaine de centimètres du sol et qui arrivait à hauteur de son estomac implorant, aussi tendu qu'un sexe à bout de nerfs. Transpirant, il patouilla dans le liquide moelleux pour composer une cuillerée complète. Il s'imaginait déjà mâcher ensemble la barbaque, les légumes et la sauce dont le mariage exploserait dans sa bouche en particules de plaisir et il fut bien avisé d'anticiper sa joie. Poussé violemment par-dessus bord, il plongea tête la première dans le grand faitout et mourut avant de porter le délice à sa bouche. Étouffé dans son chef-d'œuvre, noyé de crème, bouillotant au milieu de morceaux d'épaule et de tendrons d'un veau élevé avec tendre affection sous la mer. Comme quoi, imaginer est primordial, vivre n'étant jamais tout à fait sûr. Dès l'alerte, la Janvier déclencha la sirène en accélérant comme une malade. Ferdinand se crispa sur le siège passager. Son petit déjeuner menaçait de revenir dardard à son point de départ. « Allô, oui, ici Anna Janvier et Ferdinand Pierrot. Contrôle d'un accident suspect dans notre secteur, 08N62. » On entendit le bip de fin d'enregistrement. Ferdinand avait trop chaud. Le soleil pleine face venait le cramer jusque derrière le pare-brise et, tête penchée pour s'abriter le visage sous son chapeau de paille, il faisait profil bas. « Pierrot, j'ai jamais aimé le western, et ces affaires-là tiennent de l'attaque de diligence. Ça surgit partout, vous comprenez ?» Il rageait du ton qu'elle prenait pour s'adresser à lui, comme à un débile profond. Les véhicules transportant de la bouffe clandestine avaient beau être attaqués partout dans l'Hexagone, les collines douces où perchaient des villages à église au-dessus d'Olivrets,
de vignes et de vergers n'avaient rien du Far West. Vous savez, Pierrot, je fais ce métier depuis 12 ans. Les extrémistes sont de plus en plus nombreux et les meurtres alimentaires ont doublé en 5 ans. Sa robe courte remontait sur ses cuisses qu'elle avait dodues et bronzées. Fière de sa silhouette replète, qui manquait pourtant d'élégance, mais pas de bonne humeur, elle aimait s'exhiber. Ferdinand allait devoir s'y faire. Dès qu'il l'avait vue, il s'était dit qu'elle avait tout du bonbon sur pattes. Mais sa vision devenait de moins en moins sucrée. 3 à 4 000 morts par an, autant qu'à une époque des accidents de voiture. C'est dément, forcément, on risque notre peau tous les jours. Anna Janvier était sujette à l'affolement depuis qu'un traumatisme avait porté sa réserve de sang-froid à ébullition. Son chef, tué 3 ans plus tôt dans une embuscade, alors qu'il accompagnait un convoi de saisie de fromage au lait cru. La promotion inattendue dont elle avait alors bénéficié ne l'avait pas consolée. Ça s'est joué à 10 minutes, Pierrot. À un cheveu, le pauvre sera encore de ce monde. Raconter ses malheurs portait la poisse, et Ferdinand ne s'y risquait pas. Il avait déjà assez d'ennuis comme ça. À Paris, la Janvier serait passée comme lui par une cellule post-traumatique qui l'aurait nettoyé de sa plaie. La pratique devait être ignorée ici, où on en était au XXe siècle, autant dire au Moyen-Âge. Il ne se faisait aucune illusion sur ses facultés d'adaptation à ce coin qui le rebutait. Il n'en finissait pas de le constater depuis son arrivée 3 jours plus tôt. Dieu a inventé la campagne et les hommes, la ville, et il préférait résolument les hommes aux dieux et donc la ville à la campagne. Le silence menaçant dans lequel bourdonnaient des insectes et gazouillaient des oiseaux, le foutu du ciel écrasant de lumière et ses odeurs de fleurs, d'herbes, de fruits qui envahissaient les vallées, tout cela lui filait la trouille. La région championne de fruitiers, qui comptait autant d'heures d'ensoleillement que Nice, était une version cauchemardesque de l'enfer pour un type qui se trouvait de bubon dès qu'un rayon de soleil lui caressait la peau et qui enflait sévère dès qu'un morceau de fruit effleurait son palais. Arrivé aux jours les plus longs de l'année, quand le soleil cogne 12 heures sans faiblir, empirait le supplice. Il s'était fait avoir en acceptant une formation de 9 mois au contrôle alimentaire pour rester à Paris et finalement se retrouver à plus de 700 bornes de la capitale. Il n'avait décidément pas le sens du calcul. « Restez loin des lieux de l'accident !» hurlait la Janvier dans son micro qui dessinait une virgule à peine visible à son oreille droite. « Ne vous en mêlez surtout pas !» Sur l'écran, 2 types, l'un casquette enfoncée sur le crâne, dont on ne voyait qu'un profil flou, l'autre un barbu en gros plan, déformé par le grand angle, mais dont on notait pourtant l'affolement. « Le chauffeur est blessé !»« J'ai appelé l'ambulance, ils arrivent !»« Le gars s'est pris un sanglier !» insistait le type. « Épargnez-moi les conclusions hâtives, s'il vous plaît !» Le barbu se tut, leva les bras vers le ciel pour l'implorer avant de les laisser retomber. Puis l'image l'engloutit dans un hoquet à peine audible. « Je vous préviens, Pierrot, la contrebande, c'est 70% de l'activité de notre secteur. On ne risque pas d'être au chômage. » Parvenus à 150 mètres du point GPS, Janvier et Pierrot virent du haut de la pente les 2 types près d'un pick-up garé en bas d'un champ d'abricotiers. La Janvier se mit à rouler au pas, actionnant le panoramique du tableau de bord qui n'indiqua aucun mouvement suspect sur les crêtes environnantes. Et Ferdinand pensa que malgré son probable soulagement, elle était vaguement déçue de ne pas avoir droit à sa scène de western. L'écran principal braqué sur le véhicule radiographiait le contenu du pick-up et ses alentours immédiats, proposant son analyse en différentes couleurs, puis des légendes explicatives clignotèrent en surimpression blanche, détaillant le chargement. Végétaux, fruits sur de nombreux parallélépipèdes jaunes et verts, en dessous, conserves sur des aplats gris. Par terre, devant les 2 types, en rouge, chair morte,
100. Voilà pour cet extrait. J'espère vous avoir donné envie de le lire ou peut-être avoir envie de manger. Bonne soirée!